Salut à tous, c'est Anthony Stan, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que vous achetez concrètement lorsque vous achetez un tour. D'accord? Donc c'est une vidéo que je voulais faire. Et juste avant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc en fait, qu'est-ce que vous achetez concrètement? Vous, quand vous achetez un tour, vous avez votre vision d'acheteur. Il n'y a aucun souci sur ça, c'est que vous payez un prix, vous recevez à la maison un tour. Donc alors, il y a le packaging, je sais que pour certains c'est important. Vous avez le contenu aussi, il peut y avoir du matériel. Et aussi, vous avez l'explication, et voilà, avoir des explications détaillées pour pouvoir refaire le tour. D'accord? Et vous allez juger à partir de ces éléments-là. Donc moi, l'objectif ici, c'est de vous donner encore plus d'informations. D'accord? Et vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc déjà, quand vous achetez un tour, vous achetez aussi l'idée. Souvent, on dit ça, on achète l'idée. Donc en fait, l'idée, c'est la base du tour, puisque le créateur a une idée, et donc a dû trouver une méthode pour arriver à cette idée-là. Donc ça a pris du temps. Ça peut prendre 1, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et à un moment, on tombe sur quelque chose qui est satisfaisant. D'accord? Et à ce moment-là, peut-être qu'à un moment, le créateur va décider de sortir le tour. Mais ça, ce n'est pas forcément nécessaire. D'accord? Donc ça, en fait, toute cette partie-là, quand vous l'achetez, vous ne la voyez pas. D'accord? Et vous n'avez pas forcément conscience. Parce que quand on cherche une méthode, on peut passer beaucoup de temps où on ne trouve pas la solution. Ensuite, si on trouve une solution satisfaisante, il faut la tester et améliorer au fur et à mesure. S'il y a des prototypes à faire, il faut dépenser de l'argent pour faire les prototypes, voir si ça marche, rechanger encore un prototype, etc. Ensuite, donc là déjà, il y a beaucoup de temps qui est utilisé. Il peut y avoir aussi de l'argent. Mais ensuite, quand la personne va décider de sortir le tour, il va y avoir encore une nouvelle phase avec beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors, bien évidemment, on va mettre de côté ceux qui créent et ils vont avoir une idée et 10 jours après, ils vont sortir le tour. D'accord? Donc, il y en a, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Ensuite, donc, du coup, il y a la production. Donc, il va falloir du temps parce que s'il y a des choses à fabriquer, il faut les fabriquer. Si vous faites une vidéo, il faut écrire la vidéo, il faut la filmer, il faut la monter. Si vous écrivez un livre, il faut écrire le livre, il faut la relecture, il faut la mise en page, il faut l'imprimer. Donc voilà, tout ça, il y a du temps, il y a de l'argent. Même si vous faites un packaging, il faut rechercher des personnes, des prestataires, faire des maquettes, etc., etc. Tout ça a un coût et ça a de l'argent. D'accord? Et donc ça doit être aussi pris en compte dans le prix final. Donc voilà, là je vais en venir au prix. Donc si vous achetez quelque chose 30 €, il va y avoir deux cas de figure. D'accord? Donc vous achetez 30 €, vous dépensez 30 € et vous recevez un produit. Ça, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, de l'autre côté, donc deux situations. La première chose, c'est que vous achetez au créateur directement. Donc vous payez 30 € au créateur. Donc pour vous, ça ne change rien. 30 € au créateur et vous recevez votre produit. Donc le créateur, lui, qu'est-ce qu'il a en contrepartie? Donc il reçoit vos 30 €. Alors bien évidemment, il ne reçoit pas 30 € puisque il y a plein de frais qui vont s'enlever. Déjà, il y a les frais qui ont été mis pour produire le tour, donc c'est-à-dire ça peut être la musique si c'est une musique qui est utilisée, ça peut être filmé, monté si il y a eu un prestataire extérieur, ça peut être les matières pour pouvoir fournir le produit, si ça a été fabriqué aussi par quelqu'un, pareil, tous ces coûts-là, on les enlève. En plus de ça, il faut enlever les frais de paiement, puisque quand vous payez 30 €, le créateur ne reçoit pas directement 30 €, puisque directement, il y a les frais de paiement qui sont enlevés. Et ensuite, on est en France, donc si le créateur est en règle, il faut enlever les frais, d'accord? Les frais, les charges, donc ça fait encore moins. Donc ça peut, par exemple, si vous achetez 30 €, le créateur va recevoir 15 € ou 20 €. Ça va dépendre en fait des situations. D'accord? Donc déjà, vous voyez la différence, vous payez 30 € et en gros, pour le créateur, c'est 15 €. D'accord? Donc voilà, c'est pour vraiment avoir ça en tête. Mais en fait, en réalité, ça, c'est vraiment si vous passez sur le créateur, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe en majorité. En fait, aujourd'hui, sur le marché de la magie, on va dire 98%, il y a 3 acteurs, en fait, et le créateur passe par un grossiste. D'accord? Et souvent, et peut-être c'est votre cas aussi, vous achetez en boutique. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez 3 acteurs. Vous avez le grossiste, la boutique et vous. D'accord? Le consommateur final. Donc en fait, si vous achetez un produit en boutique, par exemple à 30 €, le créateur, lui, reçoit, donc je vais tout synthétiser, 10 €. D'accord? Donc 30 et 10 €. Mais ces 10 € là, ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, les 15 €. C'est les 10 € avant d'enlever toutes les charges.
D'accord? Donc sur ces 10 euros, en plus, alors je ne vais pas prendre pour pas compliquer, mais mettons si c'est 10 euros, comme le grossiste, le plus gros grossiste, il est aux États-Unis, vous avez aussi les frais de conversion. Donc 10 euros, on va recevoir, enfin ça va être 10 dollars, on va recevoir moins 100 euros, donc ça va faire 9 euros. À ça, on va avoir des frais de change, il va y avoir les frais de paiement, il va y avoir les charges, puisqu'on est en France, il va y avoir aussi les coûts de production. Donc voilà, donc ça veut dire que sur un produit à 30 euros, peut-être que le créateur va recevoir au final, lui dans sa poche, 6 à 5 euros. D'accord? Donc là, vous voyez la différence, 30, 6 à 5 euros. D'accord? Et en fait, dans ces 6 à 5 euros, si mettons c'est un petit créateur qui va tout fabriquer lui-même et tout, on ne compte pas, et même si ce n'est pas un truc où il faut fabriquer, on ne compte pas tout le temps qu'il y a eu sur la recherche. D'accord? Donc imaginez si vous étiez dans cette situation-là, d'accord? C'est en fait en gros, si on prenait en compte, ça ne sert à rien de le faire. C'est pour ça que beaucoup de créateurs sont passionnés. Mais du coup, voilà, vous voyez la différence, c'était pour vous donner les informations, donc 30 euros, 6 à 5 euros. D'accord? Et c'est ça qui justifie le prix, puisque le créateur, en fait, il faut comme on passe souvent par ces trois acteurs du marché, en fait, eh il faut que quand il y a la fixation du prix, on prenne en compte tout ça. D'accord? Donc là, par exemple, si le créateur se dit, ben voilà, j'aimerais bien avoir 5 euros au final, il faut que je vende à 30 euros. D'accord? Et c'est ça que vous recevez. Parce qu'en réalité, si on regarde, le créateur, en fait, parmi ces acteurs-là, c'est celui qui gagne le moins. D'accord? Donc, c'est une réalité. Mais voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est pour ça que je voulais vous donner ces informations, parce que vous ne les avez pas forcément. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que, par exemple, certains font des reviews et des choses comme ça. Et du coup, passent de l'autre côté parce qu'ils veulent sortir des choses et se rendre compte, et du coup ça change un petit peu leur avis de ce qu'il y a derrière en fait, et on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Je fais aucune morale ou quoi que ce soit, mais voilà, c'était vraiment pour que vous ayez ces informations là que vous n'avez pas forcément. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, voilà, et à réagir aussi dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Et donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao.